Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de bien faire un deuil d'un enfant dit normal. Bien évidemment, lorsqu'on tombe enceinte, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir un beau bébé avec tous ses petits morceaux, puis que tout fonctionne comme il faut, que ce soit ses membres, ses organes, on veut qu'il soit A1. Mais malheureusement, ça ne se passe pas de même pour tout le monde. Des fois, c'est pendant la grossesse, qu'on découvre que notre enfant, il va être différent. Je sais par exemple que la trisomie 21 se diagnostique durant la grossesse. Bien évidemment, si votre enfant va manquer une main ou une jambe, j'imagine qu'on peut voir ça avec les échographies. À partir de ce moment-là, on n'a comme pas ben choix. Faut qu'on se fasse rapidement l'idée que notre enfant va avoir certaines difficultés dans la vie, que là, notre beau rêve que notre enfant va être dit normal vient de tomber à l'eau. Et pour certaines personnes, c'est difficile, ça fait aussi mal que si on venait de perdre une personne chère, et le deuil peut être difficile à faire. Mais plus vite qu'on passe au travers, bien plus vite on va être en mesure de venir en aide à notre enfant de façon convenable. Dans les cas où est-ce que notre enfant a un handicap physique ou une trisomie 21, ben on n'a comme pas le choix de donner les soins appropriés dès le départ, parce qu'on le sait déjà d'avance que ça va se passer comme ça, puis quand il va naître, ben ça va être ça, puis c'est ça, notre vie va être chambardée par l'arrivée de ce bébé-là. Mais parfois, ça n'arrive pas pendant la grossesse, des fois ça arrive avec la naissance. Il y a eu des complications en naissance, il a manqué d'oxygène, par exemple. Là, c'est des complications au niveau du cerveau. Des fois, ça vient dès la naissance que là, on voit que l'enfant va être différent. Mais encore une fois, à la minute qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec notre enfant, évitez le déni. Ça l'aide pas votre enfant. On plonge là-dedans, puis go, on va faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir aider notre enfant le plus rapidement possible. Des fois, là, ça va 3 ans, 4 ans après la naissance de notre enfant. Là, pendant tout ce temps-là, c'est développé normalement. Puis là, vers 3 ans, 4 ans, là, on commence à voir qu'il y a des troubles de comportement, que son comportement il est différent des autres enfants, par exemple. Mais dès qu'il y a une éducatrice qui vous parle, ou un psycho-éducateur qui vous parle, qui allume une petite lumière, ça sert à rien de mettre la tête dans le sable, de dire non, mon enfant, il est normal, moi je veux rien savoir de ça. Travaillez donc plutôt en équipe avec votre éducatrice, l'éducatrice de votre enfant, ou le psycho-éducateur de votre enfant, ou la directrice de la garderie, par exemple. Ça se peut que tout ce monde-là se trompe parce que ce ne sont pas des médecins. Mais si on commence déjà à travailler sur certains comportements, peut-être qu'on va enrayer effectivement un diagnostic plus tard de TDAH ou autre. Mais peut-être que votre enfant a réellement un TDAH ou un autre diagnostic, par exemple un TSA ou quoi que ce soit. Et dès qu'on peut travailler avec les éducatrices ou les éducateurs spécialisés, mais on peut déjà commencer à travailler sur certains troubles de comportement de votre enfant. Si effectivement, un jour, vers les 6-7 ans, habituellement, on peut les diagnostiquer TDAH, par exemple, pour nommer ça, ou des fois même les TSA, peut-être sont diagnostiqués un petit peu avant, peut-être c'est vers ces âges-là, je ne sais pas trop, mais je sais que le TDAH est autour de 6-7 ans. Qu'on a déjà travaillé avant, ben on a déjà une étape de plus. Notre enfant est déjà va déjà mieux. Ça se crie pas, là, mais on a déjà une étape de fait. On n'est pas dans le déni. On n'est pas tout en surprise quand on arrive avec le diagnostic. Là, une fois qu'on a accepté ça, c'est tant mieux. Puis là, on se dit, ben moi, mon idéal, c'est d'aller vers la médecine douce. Ben tant mieux si ça fonctionne, puis qu'on va là-dedans, puis ça fonctionne. Mais ça se peut que ça fonctionne pas. Ben là, encore une fois, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, puis il faut se mettre à l'évidence qu'il faut aller vers la médecine traditionnelle, puis prendre la médication. C'est pas de nuire à votre enfant, au contraire.
ça va aider votre enfant. Si lui, la médecine douce, mais ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas. Pour l'aider comme il faut, ben c'est la médecine traditionnelle, ben c'est la médecine traditionnelle, puis c'est ça qui va l'aider. C'est pas en niant, puis en disant, ben non, je suis sûre, je vais trouver d'autres choses, Ça fonctionne pas. Il y a un trouble de comportement, Il faut l'aider le plus rapidement possible. On arrête de mettre la tête dans le sable. On nuit à notre enfant en se disant, ben non, ça ne doit pas être ça. Écoutez donc vos éducateurs, vos éducatrices, écoutez donc les psychoéducateurs, les psychoéducatrices ou les directrices des garderies ou l'école à la maternelle. Puis, allez voir vos médecins. Ça se peut que vos médecins disent d'attendre à 6-7 ans. Mais en attendant, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer de travailler avec les gens qui entourent votre enfant. Ça va l'aider. Plus vite qu'on passe par-dessus le déni, plus vite qu'on aide notre enfant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter et surtout, abonnez-vous. Ciao!